Merci beaucoup pour cette invitation et cette belle rencontre parce que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce qui a été dit. Pour le capital investissement en Tunisie, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une soixantaine d'institutions financières, c'est pas mal. C'est une activité qui a aujourd'hui une vingtaine d'années d'existence. Nous avons un portefeuille, total portefeuille aujourd'hui, qui couvre pratiquement 3 milliards de dinars. C'est 3%, pratiquement un peu moins de PIB tunisien, mais c'est encore peu parce que nos attentes sont beaucoup plus que ça. Je pense qu'on doit aller jusqu'à ce que je plaide toujours, c'est la part symbolique de 10 milliards de dinars. Il faut aller jusqu'à 10 milliards de dinars pour dire que voilà, nous avons une contribution du capital investissement qui est quand même significative. Aujourd'hui, nous avons deux corps très importants dans notre métier. D'un côté, c'est les sociétés d'investissement. C'est un modèle un peu classique, ce qu'on appelle communément en Tunisie les SICAR, mais aussi depuis 2005, il y a eu une nouvelle loi qui a initié les sociétés de gestion de fonds. Ça n'a pas carburé au début, il y a eu quelques initiatives, mais à partir de 2010, et notamment avec la création de la Caisse de dépôt et consignation, qui était un élément catalysateur de la constitution de fonds de gestion. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine, quinzaine, je dirais, de sociétés de gestion, mais je pense que d'ici quelques temps, je pense qu'on sera une trentaine de sociétés de gestion. D'ailleurs, je salue avec beaucoup d'intérêt l'annonce de Mariam sur l'incubateur, de sociétés de gestion. Donc, ça va quand même booster ce métier qui est déjà là aujourd'hui, on peut dire. Nous avons des investissements annuels de plus de 400 millions de dinars, entre 400 millions et 500 millions de dinars, c'est pas mal. Malheureusement, aujourd'hui, bon, ça c'est l'état de lieu, ça c'est le dessin global, mais malheureusement, ce qui va pour l'innovation aujourd'hui, j'ai vu la présentation de notre ami Qais, ce qui va n'est pas très très important. Nous ne sommes pas dans des niveaux d'allocation pour l'innovation qui sont significatifs. Aujourd'hui, tout le montant qui a été levé pour l'innovation, tout confondu, toute société de gestion confondue, ne dépasserait pas les 75 millions de dinars entre 3 ou 4 sociétés de gestion qui sont dédiées pour l'innovation. Sur un total de 3 milliards de dinars, vous pouvez imaginer que c'est trop peu. La spécificité déjà de la Tunisie en matière d'innovation, c'est que c'est le secteur privé, c'est les sociétés de gestion privées qui ont commencé. Il y a eu quelques initiatives au début, ça n'a pas marché. C'est les initiatives privées qui ont commencé, qui ont un peu porté cette industrie vers le haut, qui était un élément catalysateur. Et c'est qu'après, avec la CDC qui est venue aujourd'hui financer quelques initiatives, mais je pense que le grand événement aujourd'hui, ça va être vraiment avec le fonds de fonds qui va être vraiment quelque chose de booster pour ça. Quand je dis le fonds de fonds, parce que les montants qui sont alloués sont au-delà de ce qui a été aujourd'hui alloué pour l'innovation, je dirais, par notre industrie de private equity. C'est quelque chose d'extrêmement important. La question qui va se poser, c'est quoi ça c'est au niveau de l'offre de capitaux, quoi de la demande. Et je dirais que la demande avec le Startup Act a été bel et bien justifiée si on regarde le niveau, je dirais le rythme d'octroi des startups, ça n'a pas arrêté, même en période de Covid. Plus encore, sur la période de Covid, l'écosystème des startups aujourd'hui qui a été constitué a pu aujourd'hui venir avec des initiatives. Madame Benirlen l'a mentionné au niveau du programme SAVE, mais qui était carrément un travail collaboratif entre tous les éléments de l'écosystème, entre société civile, entre associations professionnelles, entre sovereign fund, entre aussi de smart capital, entre des bailleurs de fonds qui ont bien cru dans le truc. Donc je dirais que aujourd'hui tous les piliers, tout confondu, d'un côté, et ça c'est le plus important, ça c'est les acteurs principaux, c'est les start-upers. Donc on peut dire aujourd'hui que au niveau de la Tunisie, si on regarde un peu l'évolution des startups labellisées, on est encore aujourd'hui à plus de 400
de plus de 400 startups labellisées. Je pense que c'est un rythme qui est soutenu aujourd'hui parce que nous, on refuse, je suis membre du collège aussi, donc on refuse des startups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, voilà, il va falloir peut-être labelliser entre 20 et 25 startups par mois. On pouvait faire le plus, mais bon, c'est des questions c'est-à-dire de capacité, etc. Mais ça n'a pas arrêté. On a toujours agréablement surpris par cette tendance des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui sur la question de l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, donc sans pour autant qu'il y ait les financements nécessaires. Et c'est ça un peu le contraste aujourd'hui, le contraste de l'existant tunisien, mais c'est un potentiel en même temps. Donc il y a eu toute cette tendance positive, je dirais, vers l'innovation sans qu'il y ait vraiment les financements nécessaires. Parce que, par exemple, il n'y a que 25% des startups labellisées aujourd'hui qui ont bien bénéficié de financement auprès de private equity. C'est trop peu. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, même les startups labellisées qui ont eu un financement, il va falloir le donner des follow-on investment et notamment des follow-on investment aujourd'hui. Et là, je suis très, très heureux de voir la BPI France avec nous et tout le contexte donc, de nos amis bailleurs de fonds, etc., qui sont toujours derrière nous, pour justement aller sur un autre palier aujourd'hui. Lequel palier? C'est vraiment l'internationalisation de nos startups, leur donner la capacité aujourd'hui de se procurer quand même des ressources, que ce soit en dinars, que ce soit en devises, pour aller au-devant. Et j'étais en train d'entendre aujourd'hui Monsieur le ministre, j'étais très content. Lui, il parle de start-up et il dit qu'aujourd'hui, il va falloir donner aux start-up les capacités, par exemple, d'avoir un compte en devise et d'aller donc sur l'international. Et je vois que le discours politique, c'est en concordance donc avec ce qui se passe sur le terrain. C'est quelque chose d'extrêmement extrêmement encourageant pour aller au devant de ça. Pour récapituler sur le contexte aujourd'hui tuniso-tunisien du private equity, je pense que de plus en plus maintenant, il y a même des SICAR qui sont classiques aujourd'hui, etc., qui ont des stratégies innovation. On le voit aujourd'hui dans leur stratégie d'investissement. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a d'autres thèses aussi qui essaient de dire, j'ai entendu quelques acteurs aujourd'hui que je salue, qui disent aussi qu'aujourd'hui, les PME tunisiennes doivent avoir des stratégies innovation via les startups tunisiennes. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le troisième volet, je dirais, c'est l'internationalisation, donc je dis des startups qui est devenue un must aujourd'hui pour notre petit écosystème qui doit devenir régional et global. Et c'est aussi grâce donc au fonds de fonds qui, au passage, c'est le premier fonds de fonds en Tunisie. Hein, c'est nouveau. C'est le premier fonds de fonds et fonds en général qui est libellé en devises. Donc, ça ouvre vraiment la porte de l'internationalisation et de la globalisation de notre économie. C'est quelque chose d'extrêmement important et un must aujourd'hui pour notre écosystème des startups. Oui, alors vous avez parlé de communauté, vous avez parlé d'écosystème, etc. Je pense que le travail doit être fait autour de ça, c'est-à-dire le renforcement de capacité de tous les acteurs, tout confondus, pour que tout le monde évolue dans la même direction. Je pense qu'aujourd'hui, avec le trend qu'on a, donc première priorité et recommandation, c'est vraiment les startups labellisées aujourd'hui qui sont là. Donc, je précise que labellisé, ça veut dire que c'est des sociétés, des startups qui ont essentiellement deux choses, c'est-à-dire innovation, c'est des entreprises innovantes, mais aussi scalable, c'est-à-dire qui ont une capacité extrêmement intéressante de croître. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un vivier de startups qu'il va falloir accompagner, donc tout l'écosystème, incubateur, accélérateur confondu et toutes les structures d'accompagnement et les programmes qui sont déjà là. Donc, on doit les encadrer, mais aussi et surtout le financement. Donc, comme j'ai dit, 25% de sociétés labellisées, de startups labellisées ont eu un financement. Très probablement, ce n'est pas un financement qui est suffisant parce que c'est du seed money. Donc, il faut toujours donner tous les jours pour que les sociétés puissent avoir les ressources nécessaires. Et les 75% autres,
il va falloir aujourd'hui donc leur donner le financement nécessaire. Donc on a un parcours, un grand parcours à faire ensemble, tout le monde, co-investissement aussi. Et c'est pourquoi donc les acteurs de l'investissement doivent travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble. Il y a des problématiques extrêmement importantes qu'il va falloir discuter, voir les bonnes pratiques de gestion, les bonnes pratiques d'investissement, la thèse d'investissement, etc. Parce qu'il y a des problématiques de valorisation, il y a des problématiques de structuration des deals, il y a du non-dit aujourd'hui, et je le dis, et je le mets sur la table, parfois des start-upers qui ne sont pas très satisfaits par les structurations à travers les investisseurs, ils disent que nous sommes des vautours, ils disent que nous ne sommes pas des humains, nous sommes, etc., etc. Donc là, il faut vraiment avoir une charte, donc une doctrine et que les intérêts essayent d'être alignés à partir de valeurs et à partir d'un de commune compréhension de ce qui se passe, etc. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, aussi au niveau des contrats, des pactes actionnaires, etc. Cette armada donc juridique et légale, etc., il va falloir aussi se pencher sur elle et dans un esprit vraiment de partage et de collaboration et de bienfait pour l'économie tout entière, parce que je retiens votre mot, Mazen, c'est vraiment des secteurs qui ont montré leur résilience et leur capacité de pivotage, etc., lors de la crise et qui ont, comme a dit il y a une heure, Madame Menerlet, qui ont eu des réponses claires, par exemple, au niveau des problématiques de santé et problématiques post-Covid.